Depuis quand faites-vous ce métier? Depuis septembre 2006. Est-ce que vous avez un atelier spécial? Il est spécial dans le sens où il est complètement intimiste. Ce n'est pas du tout un atelier conventionnel où on apprend les cours, etc. Chez moi, on n'accepte que 6 personnes, grand maximum, en même temps. Ce qui est déjà bien, dans un sens. Pourquoi faites-vous ce métier? Ça semble comme une évidence. C'est un petit peu comme si je respirais. Moi, si je ne dessine pas, je ne suis pas bien. Quelle technique utilisez-vous pour peindre? Alors, beaucoup de techniques différentes. Ça va du crayon, alors tenez-vous bien, on y va pour la liste. Un crayon, fusain, sanguine, sépia, encre, aquarelle, acrylique, huile, aérographe. C'est-à-dire sur tout support, ça peut être du papier, ça peut être un châssis, ça peut être un mur, ça peut être une voiture, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que tout le monde peut faire ce métier? Après une formation probante, j'enseigne d'ailleurs et je donne des stages. C'est fait pour, effectivement, mais c'est accessible à tous à partir du moment où on en a envie de faire un portrait, hein, je dirais avec son cœur, et en s'accordant le temps pour le faire. Mais sinon, oui, c'est accessible. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est accessible. Pouvez-vous nous montrer les différentes peintures? Oui, alors au niveau des différentes techniques, vous avez d'abord le crayon avec la craie blanche sur papier ivoire, comme le petit garçon qui est ici. Donc ça reste dans les tons gris. On a beau pousser les contrastes, ça restera toujours gris. D'accord? Ensuite, vous avez tout ce qui est sanguine, comme le petit garçon qui est ici, sanguine pure, ou comme la petite fille, alors je suis infiniment désolée, ça va être là-bas au bout, qui est dans les trois sanguines au niveau des tons. Donc là, on voit bien que ça va de rouge à bordeaux jusqu'à un petit peu de sépia au niveau des yeux, donc un peu plus de contraste. Vous avez ensuite tout ce qui est sépia. Alors sépia comme la petite fille avec son palmier qui est ici. Attention. Puis le petit bébé qui est ici avec son chapeau. Ou du fusain avec la petite fille qui est avec sa fleur. Donc contrairement au crayon qu'on a vu en tout premier, là-bas ça reste dans les tons gris, alors qu'ici ça va jusqu'à noir charbon. Là, la petite fille est blonde, mais avec quelqu'un d'un petit peu plus brun, etc., de cheveux, ça donne le portrait de Grace Kelly. Donc, c'est un petit peu plus... ça booste un petit peu plus au niveau des couleurs, je dirais. C'est un peu plus de contraste. Et ces 3 techniques, on peut les utiliser séparément ou ensemble. Si on les mélange, ça donne un portrait comme le bébé qui est là-bas, ou comme celui avec le doigt élevé. Donc, un mélange de sanguine, sépia, fusain. Donc il y a également les encres, notamment en coloris sépia sur papier, donc comme le bébé qui est ici ou celui qui est ici. Et ensuite les crayons de couleur pour artistes, j'insiste, hein, c'est pas forcément les crayons de couleur qu'on a l'habitude de voir pour nos enfants, qui est ici ou là-bas. D'accord, donc nous avons aussi de l'encre mais sur toile, donc comme le petit bonhomme qui est ici, donc ça donne quelque chose de très très brut et en même temps qui est sur toile, donc nous n'avons plus, je dirais, le souci du sous-vert, donc ça donne quelque chose de complètement différent. Ensuite nous avons les acryliques, donc on va passer sur la partie peinture, donc acrylique soit sur lin brut, comme ici, donc la toile est toujours une toile en lin comme celle que vous avez l'habitude de voir, sauf qu'elle est recouverte d'un apprêt qui est transparent. C'est pour ça que l'on voit la trame de la toile. Donc ça donne quelque chose de très très lumineux. Ensuite, vous avez toujours des acryliques, mais cette fois-ci plus classiques, sauf que je les présente dans un premier temps en noir et blanc, comme l'abbé Pierre qui est là, ou les enfants. Et là, c'est effectivement de l'acrylique uniquement en noir et blanc, avec un fond un peu plus classique, noir, blanc et gris galet. Comme l'abbé Pierre, les enfants, le petit bonhomme avec son chapeau, ou Marilyn Monroe à l'époque où elle n'était absolument pas fardée ou maquillée. Donc nous avons ensuite les acryliques avec un fond, donc plus classique, hein, comme les portraits qui sont ici, donc fond à choisir hein, au niveau de la commande du client ou en fonction de son intérieur, etc., etc. Donc il y a ensuite les portraits à l'huile, comme le portrait de mariage qui se trouve ici,
où les personnes sont réalisées à l'huile, le fond est fait au couteau à l'acrylique. Donc c'est ce qu'on appelle une technique mixte. Vous avez également un portrait complètement à l'huile, mais qui est en avant-première, voilà, qui est présenté ici, qui n'est pas encore terminé. Il en manque une partie avec le papa et sa petite fille. Voilà. L'huile est la technique la plus difficile et en même temps la plus proche de la réalité. C'est celle qui présente le plus de défis, puisque les couleurs de peau, les tons, les mélanges, etc. sont infinis. On pourrait mélanger pendant 10 ans, on trouvera encore une solution différente. Alors qu'à l'acrylique, au bout d'un moment, très rapidement d'ailleurs, en toute honnêteté, on a beau mélanger les couleurs, on se retrouve vite saturé. Alors, dernière technique et pas des moindres, l'aérographe. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un pistolet à peinture, mais de précision. Donc, je vous présente l'outil. Vous avez ici le petit réservoir avec l'encre ou la peinture, etc. D'accord. Qui est relié à un compresseur d'air. Non, on ne souffle pas, c'est pas l'ancienne méthode. Donc, vous avez un tube qui est relié à un compresseur et vous avez ensuite la projection de la peinture par ici. Je vous laisse apprécier la taille de l'aiguille qui est à peu près de la taille d'une aiguille à coudre. Mince, hein, attention, hein, pas une grosse aiguille à cuire. D'accord. Donc effectivement, comme vous avez vu, il y a un seul réservoir, donc on utilise souvent plusieurs aérographes, sachant que nous avons simplement le blanc, le noir et les 5 couleurs primaires. Tous les travaux de peau, tout le travail de recherche de couleurs se fait ensuite par mélange à la main. Ni plus ni moins. On obtient avec ce genre d'outil des portraits comme ceci, comme celui que vous voyez ici, qui est une libre interprétation, etc. Uniquement avec les 5 couleurs primaires, enfin les 3 couleurs primaires, pardon, avec le blanc et le noir en ajout. Quand je dis 5 couleurs, en fait c'est ça, c'est 3 primaires plus le noir et le blanc. Vous avez ensuite l'œil qui est ici, ou encore le nu qui est là-bas, qui est réalisé uniquement en projection de noir sur un papier blanc. Donc là, il y a une seule couleur, l'encre noire. Ce genre d'outil permet de travailler sur tout support, hein, toile, bois, mur, véhicule, tout. C'est la porte ouverte et tout. Est-ce que les enfants peuvent apprendre la peinture? Alors, la peinture en général, je ne sais pas, mais à faire du portrait, effectivement, oui, à partir de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'il faut un minimum de connaissances en géométrie, savoir faire des figures et des angles droits, notamment. Mais sinon, ça ne pose aucun problème. J'ai même des stages exclusivement d'enfants ou d'adolescents.